Allô, Férouz? Salut, Adi. Hey, je suis tellement contente. Aujourd'hui, on a un podcast et le podcast m'a été inspiré durant un live que j'ai fait sur la réunion, en fait, des archanges pour venir parler de notre vérité. En fait, c'était plus long que ça, là, mais mettons que je te raccourcis ça. J'ai raconté une histoire parce que je suis en train de regarder une série qui s'appelle Silo. Mhm. C'est quelque chose comme série parce que les personnes qui sont là-dedans essayent de survivre. Parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'extérieur tellement l'air est radié. Il y a plein de radiations, donc ils ne peuvent pas aller à l'extérieur. C'est leur croyance, OK? C'est leur croyance. Est-ce que c'est vraiment ça? On ne sait pas. Est-ce que ce sont des gens plus hauts qui les retiennent? Mais ça reste que quand ça commence, ils sont dans un silo de 144 étages et ils doivent survivre là-dedans. OK. Et c'est venu vraiment me toucher parce que à travers les moments où je le regardais, ça me disait, oui, mais attends, là, notre corps, c'est un silo, puis il y a plein de pensées qu'il y a à l'intérieur. Il y a plein de croyances que j'ai, il y a plein d'habitudes que j'ai prises dans ma vie qui font partie de mon silo intérieur. Écoute, ça a été, je te le dis, Férouz, c'est devenu pour moi comme, ben voyons, une évidence, OK? C'était comme une évidence de qu'est-ce que tu veux faire de ton silo, toi. Wow. Tu Une veux belle faire... révélation. Écoute, parce que, tu sais, si, admettons, j'ai toujours des pensées négatives, puis ça va pas bien, puis tu peux pas ça, puis tu peux pas ci, puis ben, tu peux pas aller là, puis ça n'a pas de bon sens, puis hey, je vais devenir folle, tu sais. Puis Mm. coach, nous, hein, puis dans le temple féminin, on a souvent où regarde ce qui se passe, comment je me sens, comment. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais c'est quoi, ce qui m'est venu, c'est quoi ta vérité? Wow. C'est quoi ma vérité? Et là, toi puis moi, on a commencé à en parler juste avant qu'on mette l'enregistrement. Et là, on est parti sur quelque chose de complètement différent. Et je veux qu'on y aille parce que ma vérité, c'est pas juste une phrase. Ta vérité, c'est pas juste, ça peut pas être juste une phrase. À moins que c'est être. Tu sais, je veux dire un mot. Être. Comme la fameuse mission. Tu sais, c'est quoi la mission? Ta mission, c'est être. Arrête ça. Le comment, c'est une autre affaire. Tu sais. C'est quoi ma vérité? Et moi, je pense que c'est tellement large. Et toi, tu m'es arrivé avec qu'est-ce qu'on fait de notre planète, qu'est-ce qu'on fait de notre... Mm. Et c'est des questionnements qui sont tellement puissants. Est-ce qu'on s'arrête à se poser cette question-là? Qu'est-ce que je fais de ma terre? Tu sais, moi, derrière, là, Férouz, derrière chez moi, là, j'en ai même pas de terre. C'est en Ouais. ciment avec une piscine. OK? La terre, j'en ai un petit bout en avant, mais j'en ai pas derrière. Je me suis mis des belles fleurs, tu sais, j'ai essayé de mettre de la verdure, mais j'en ai pas. Et je suis Mm. allée en fin de semaine sur une ferme hein, avec Ouais. Myriam, Sébastien. Et là, j'ai respiré, respiré l'air pur. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici dans ce ciment-là? Mm. Wow. Hey, écoute, ça va loin, là. Ouais. Ça va loin. C'est peut-être Ben pour ça oui. que les gens retournent à la terre à un moment donné. Ça te Ben dit quoi, écoute, ça, là? Je te laisse aller, là, parce que... ben, écoute, c'est quoi ma vérité? Juste comme ça, ma vérité, c'est comme tellement. J'ai l'impression qu'il peut y avoir tellement plein de vérités selon les domaines de vie. Mais si j'essayais de trouver une vérité qui englobe vraiment tout, je te dirais, ce qui me vient, là, quand tu as parti l'enregistrement, ce qui m'est venu, c'est un retour aux sources. Un retour aux sources, Ah, puis je tu viens de sais, dire ça. ouais, c'est vraiment ça, un retour aux sources de, ben moi, avec moi, ma propre source, ma source divine, mon plus grand que moi, ce retour à la source créative, créatrice. Oui. Puis, on parlait de qu'est-ce qu'on fait avec la planète, puis de nos façons de vivre et tout ça, ben pour moi, c'est un retour aux sources qu'on va avoir besoin de faire de façon drastique, dans un sens où qu'on ne va pas être en train de puiser les ressources de notre belle planète, puis qu'on puisse revenir à faire partie de un avec elle, coexister de façon plus
naturel. Parce que, tu sais, aujourd'hui, là, toi, moi, tout le monde, on a reçu des programmations, des conditionnements sur comment vivre. Mais comment je vis, moi, aujourd'hui, c'est complètement différent de comment mon grand-père vivait quand il est né en 1900, là. Alors, peut-être qu'un retour aux sources, c'est pas dire on fait un retour en arrière, mais plus comme revenir à... Pour moi, là, la vérité, c'est revenir à un style de vie beaucoup plus naturel. Parce que le normal, ce que nous, on considère comme une vie normale, genre beaucoup de stress, bureau 9 à 5, trafic, plein de monde, blabla, blabla, soirée occupée, blabla, c'est peut-être normal, mais je ne crois pas que c'est naturel pour l'humain. Quand je dis naturel, Ouais. là, c'est quelque chose que je trouve qui n'est pas peut-être écologique pour notre santé physique, pour notre santé émotionnelle, notre santé psychique, spirituelle, parce que, tu sais, regarde juste le normal de plein de fast-food qui sont là. Ah, C'est peut-être normal, mais c'est pas naturel. ça Fait que me ma vérité, c'est ça. Ça me parle tellement, là, ce que tu amènes, là. Puis, écoute, retour aux sources. Tu sais, j'ai dit retour à la terre. Là, tu as dit retour aux sources. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est comme retour dans mon silo, tu sais. Parce que ça va exister. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, je m'en vais jouer au golf avec des amis, Pierre, Judith, France. OK, c'est deux, on est quatre couples. Bon, on s'en va jouer deux foursomes, toute l'équipe. Et comment je le vis, mon retour à la source, moi? Comment? Mhm. C'est de garder ma simplicité, puis ma spiritualité, puis qui je suis. J'ai commencé à m'énerver. OK, hier soir, j'ai dit, ah, mon Dieu, il faut que je fasse mon sac parce qu'il faut prendre une douche. Puis j'ai commencé à m'énerver. Puis là, j'ai fait, wow, t'es belle pareil. Amène-toi une petite robe, là, bien simple, là, ton savon, puis calme-toi. Je me suis dit, il faut que je me lave les cheveux. Puis, hey, wow, calme-toi. Reste dans ta simplicité. Mhm. Et ça me parle de rester dans ma simplicité parce que ça, c'est une autre façon de vivre dans cette vie qui est tellement effrénée. C'est une autre façon de vivre parce qu'on y va manger. Fait qu'on y va, ça ne veut pas dire de ne pas y aller, mais c'est comment je me sens à l'intérieur. Puis le retour à la source, pour moi, de la manière que tu l'amènes, tu me diras si toi, c'est de t'ouvrir au naturel. Oui, c'est vraiment ça. Parce que, tu sais, tout ce qui est normal, là, tout ce qu'on considère comme étant normal, il y a une espèce de mythe, je trouve, sur qu'est-ce qui est normal. Hey, c'est normal de travailler pendant 40 ans, puis après ça, de recevoir ta pension de retraite, puis c'est normal. Ouais, c'est peut-être normal, mais ça veut-tu dire que c'est sain pour l'humain? Ça veut pas dire que c'est, il faut pas le faire. Mais peut-être que d'avoir des choix conscients aussi. Puis, tu sais, je trouve que des fois, ce qui nous apparaît normal, c'est ça cadre plus ou ça cadre pas avec nos besoins intérieurs. Puis quand je dis retour à la source, la première source C'est dont beau. je parle, c'est moi. Tu sais, il n'y a personne d'autre qui est dans mon corps, qui est dans mon expérience physique. Il n'y a personne d'autre qui vit ce que moi je vis, de la façon dont je le vis. Donc, si je ne retourne pas à ma source, je ne serais pas capable de déterminer c'est quoi mes besoins, je ne serais pas capable de les partager, d'y répondre, puis de faire en sorte de me créer un écosystème de vie qui est, qui est écologique pour moi, parce que ce qui est écologique pour moi le sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un va dire hey, non, moi je vais fou, c'est bien trop ci, c'est bien trop ça. Parfait. Si ça ne cadre pas avec toi, moi, ça me convient. Donc, je pense que c'est ça pour moi le retour aux sources, de faire qu'est-ce qui fait que je peux être en plus grande cohérence avec moi-même, de façon à, tu sais, quand je parlais de la planète, il n'y a plus pas une grande différence entre moi et la planète, dans le sens que je suis un écosystème moi aussi, tu sais, puis de voir mon univers, j'ai besoin de quoi? Est-ce que je suis en train de brûler la chandelle par les deux bouts? Est-ce que je Mhm. suis en train d'utiliser toutes mes ressources d'énergie, Ouais. puis je les brûle, puis à un moment donné, je fais pouf, je tombe en burn-out, je tombe en dépression, je tombe en maladie. Tu sais? Fait qu'à un moment puis il y a beaucoup de ça maintenant. Alors, d'être capable d'aller voir de quoi j'ai besoin pour me créer un environnement écologique. Puis pour moi, c'est ça la vérité, que chacun puisse trouver sa propre Écoute, écologie, son propre écosystème. ce qui me vient, c'est de te raconter l'histoire des citrouilles de OK? Sébastien qui a une ferme.
Et lui, ben, c'est ça, il cultive les citrouilles, puis à l'automne, ben, il va avoir toutes les petites graines, puis il donne ça chez Prana, puis c'est ce qu'on mange comme graines de citrouille proviennent de sa ferme. Et il racontait une histoire, parce qu'il y a plein de spiritualité dans cette histoire, c'est que la citrouille, juste avant qu'elle arrive, qu'elle commence à grossir, il y a 2 fleurs qui sortent. Une fleur mâle puis une fleur femelle. Puis il est capable de la distinguer. Il dit, moi je la connais, celle-là c'est la femelle, puis ça c'est la mâle. La terre, ça représente la féminité. Ça représente la féminité sacrée, c'est le féminin. La terre, parce que la terre, c'est elle qui produit, comme la femme. Écoute, c'est lui qui raconte ça, c'est trop beau. Là. Je suis sûre qu'il raconterait mieux que ça, là, mais quand même, c'est la terre. Et là, la terre, quand elle n'est pas bien, admettons là, que j'ai tout étalé mes citrouilles. Je vais aller prendre des photos pour vous montrer ça quand je vous vois. Il y a plein. C'est des champs, là, des hectares qu'ils appellent, là, de citrouilles. S'ils voient qu'il y a juste une fleur qui est sortie, c'est parce que sa terre n'est pas bien labourée ou il y a quelque chose qui ne va pas dans sa terre. Et c'est la fleur mâle qui sort. La femelle, elle ne sort pas parce qu'elle a de l'intuition et elle sait que ça ne va pas. Fait que si elle sait que ça ne va pas, elle ne sort pas. Je ne me montrerai pas la binette, va faire du ménage. Elle a tellement d'intuition qu'elle donne l'intuition au fermier. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête et citrouilles, ils ne seront pas belles. Fait que va faire quelque chose. Il manque un engrais ou il manque quelque chose de naturel. Puis lui, il est dans le régénératif. Donc, c'est très naturel. Il ne met aucun insecticide, aucun, tu sais, il est vraiment là, dans le plus naturel. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas, ça, avant. Tu sais, tu mettais du fumier de cochon. C'était ça qui faisait que la terre pouvait produire. Alors, il le sait quoi faire pour que la fleur femelle apparaisse. Wow! C'est une belle image. C'est vraiment... Alors, ça te dit-tu une idée comment on est intuitif? C'est ça l'intuition, c'est ça la lune. Ben oui. C'est l'intuition. Et ce qu'on est en train de parler, j'ai l'impression que c'est comme une intuition qu'on a dans cette terre qui est de plus en plus dense. On a comme le goût, je pense, d'aller vers une vérité qui est plus saine, comme tu dis, vers un retour à soi. Oui, un retour à soi, un retour à l'essentiel, j'ai envie de dire. Ouais. C'est ça qu'on fait dans nos rituels aussi. Oui. On a vécu un rituel de pleine lune il y a 2 jours. C'est comme si on coupe toute distraction, on s'en va dans notre bulle de rituel et on se reconnecte à notre centre. On se reconnecte comme à notre noyau. Puis notre noyau, il est directement connecté avec la source. C'est ça qui nous fait du bien depuis, écoute, ça fait quoi, 7 ans qu'on fait des rituels? Oui, ça fait 7 ans parce qu'on a toutes les deux, on a commencé les rituels même avant de s'associer, je pense. Oui, c'est vraiment ça, c'est des moments où c'est un retour aux sources. Puis on a besoin, pas juste d'avoir ça dans un rituel ou 1 fois par mois ou 2 fois par mois, mais que peut-être on a besoin d'un réalignement de comment on vit. Moi, c'est ça que je sens quand je dis retour aux sources, ma vérité, j'ai l'impression que j'ai besoin de réaligner comment je vis pour que ce soit plus sain, plus écologique, plus aligné justement avec la terre aussi, avec la nature, avec ses cycles à elle, puis les miens. Mais moi, ça me parle beaucoup de réaligner, tu sais, de réaligner les désirs de l'âme, tu sais, parce que c'est pas vrai que c'est juste il faut que j'aille vite, tu sais, nous deux, ce que j'aime beaucoup dans nos rituels, c'est qu'à chaque fois, c'est très puissant. Puis c'était beau en fin de semaine parce que la musique que tu avais choisie était extraordinaire. Puis à un moment donné, il y a une des femmes qui a dit « C'est la première fois que je me permets de danser. » Parce qu'à un moment donné, tu nous as invités à danser. Ouais. Puis après avoir fait une écriture qui était profonde. Ouais. Puis c'est comme si tu disais à ton corps « Oui, je le ressens, cette écriture-là. Je ressens ce message que je viens de recevoir de ma voix intérieure. » Ouais. Puis, on le fait souvent, puis que les femmes dansent ou pas, mais ça... Puis quand elle a écrit
c'est la première fois que je me permets de le faire. Je suis tellement heureuse. Elle était tellement heureuse de s'être permise, parce qu'il y en a beaucoup qui vont regarder, puis c'est correct aussi. Puis, oups, la fois d'après, elles se lèvent puis elles le font. Ouais. Il y a toute une réflexion probablement entre les deux rituels. C'est ça l'expérience, hein, c'est de dire, moi, mais je veux vraiment. Alors, la vérité, moi, j'abonderais pour ça, que notre vérité, toi qui nous écoutes, là, ta vérité, c'est laquelle? C'est laquelle? Ben, c'est toute une question, tu sais, parce que c'est pas qu'est-ce que tu veux, je veux devenir médecin ou je veux devenir massothérapeute, tu sais, c'est pas qu'est-ce que tu veux, c'est quelle est ta vérité. Ouais. Ça peut changer aussi, hein, selon les étapes, les époques, les processus. Moi, ma vérité, là, ce qui me vient, ça a été ça, puis c'est ce que je vais conserver pour l'instant. Un Ouais, retour aux sources. un retour aux sources. Ben, je vais aussi aller vers ça. Ma vérité, c'est un retour. C'est drôle parce que ça me dit un retour dans mon silo, parce que c'était ça qui était un retour dans mon silo de lumière, tu sais. Retourne dans ton silo de lumière parce que j'ai comme l'envie de lui donner plein d'amour. Plein d'amour à mon silo. Tu sais, de nettoyer toutes ces pensées de t'es pas capable, de t'y arriveras pas, ou Ouais. toutes ces pensées-là, tu sais, qui sont destructrices. En fait, hein, c'est toute une analogie avec la vie. Ben Féro, oui. c'est à ton terrain, je vais lui donner plein de pesticides, je vais mettre plein de. Tu sais, c'est comme pas bon. C'est comme nous, notre silo intérieur, on a besoin de bien le nourrir. Puis pas Mais c'est juste. exactement ça. Tu parles le mot destructrice. Est-ce que mes pensées sont destructrices? Est-ce que mes actes sont destructeurs pour mon environnement aussi? Ou c'est écologique pour mes émotions, pour mes pensées, puis pour mon environnement intérieur, extérieur? En fait, ça peut pas être séparé l'un de l'autre. Mm, Je trouve ça mm, vraiment beau. Moi, je non. suis curieuse de savoir c'est quoi la vérité des gens. J'aimerais Ouais, ça que les gens nous écrivent ouais, dans la ouais. tribu, Allez en nous écrire. commentaire. Oui. Écrire, c'est quoi? Quelle est ta vérité? Si tu ne connais pas la tribu, alors on t'invite à te joindre à notre tribu. C'est sur Facebook, la tribu de Férouz et Odi. Et si tu as le goût d'aller plus loin dans le développement de tes dons intuitifs, mais on t'invite à te joindre à nous dans le temple féminin. C'est là où tu vas pouvoir vivre des rituels de pleine lune, recevoir des enseignements, puis justement aller de plus en plus dans ta vérité. Alors voilà. Bye. Bye.